Faudrait vraiment que je fasse quelque chose. J'ai fait preuve d'une négligence totale. Bah, ça se voit, il y en a qui ont vachement raciné. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tour de mes boutures du moment. Alors, sachant qu'il y en a pas mal déjà qui sont parties, que j'ai offertes, parce qu'en fait, on va partir en août plusieurs semaines. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais pas en faire 100 000. Et en fait, il m'en reste encore beaucoup, donc je me suis dit, tiens, ça serait rigolo de vous montrer. Donc, on va commencer avec mes petites boutures dans ma station de bouturage de chez Jungle Paper et je vous montrerai ce que j'ai aussi dans la cuisine. Alors, première bouture que j'ai faite, c'est mon potos Manjula. Vous le savez, il commençait vraiment à être grand, à cascader et du coup, il commençait à tomber régulièrement sur nous. En plus, elle pendouillait, donc mon fils voulait tirer. Bref, du coup, j'ai fait une bouture de tige, donc il bouture pas mal. Donc, vous voyez, j'avais coupé sous un nœud là. Et puis, en fait, le deuxième nœud a aussi développé des racines. C'est pas un souci, je mettrai tout en terre, je vais le faire bientôt là. J'enterrerai jusqu'ici, quitte à enlever cette petite feuille là de Manjula. C'est vraiment un potos que j'aime beaucoup et c'est hyper facile de bouturer les potos, les philodendrons. Enfin, ça dépend quel philodendron, mais les lianes et tout, en eau, il n'y a aucun souci. Lui, je pense que je vais le rempoter avec mon autre petite bouture de Manjula. Si vous avez des taches marron qui apparaissent sur les feuilles blanches, pas d'inquiétude. On augmente le drainage, on laisse bien sécher entre les arrosages et on augmente la luminosité. Moi, là, il a souffert des épisodes de canicule où j'ai dû fermer le volet là où il est régulièrement. C'est pas grave, on patiente. Au plus la plante va grandir, s'installer, au moins vous aurez ce genre de problème. Elle sera un peu plus, comment dire, stable, je trouve. En tout cas, c'est vraiment mon expérience. Là, on n'est pas sur des trucs scientifiques ou autres. Mais voilà, donc je pense que je vais les mettre ensemble. Puis ça vous dit que je vous fasse le rempotage de mes boutures dites-moi. Je vous le ferai peut-être en vlog, ça pourrait être sympa. Ensuite, j'avais fait des petites boutures de philodendron lemon lime. Alors là, c'est vraiment... Je les ai oubliées. Ça, clairement, je laisse jamais pousser autant les boutures avant de les mettre en terre, sauf quand j'oublie. Parce qu'en fait, les racines s'habituent à un milieu complètement aquatique. Et du coup, de passer dans un milieu semi-aquatique, humide, qu'est le terreau, ça peut être un peu hardcore. Alors, pas sur ces plantes-là, mais si vous avez des plantes un petit peu plus fragiles, un petit peu plus rares, un petit peu plus chères aussi, ce qui n'est pas du tout le cas chez moi, mais c'est peut-être le cas chez vous, et ben voilà, attendez peut-être pas autant. Donc, ce que je fais en général, c'est quand je mets en terreau, et ben je vais attendre plus longtemps, enfin, je vais pas trop attendre entre les arrosages, je vais maintenir le terreau assez frais pendant le premier mois pour aider un peu à la transition. Parce que c'est vrai que là, ce sont dans l'absolu des racines aquatiques. Mais ça fonctionne très bien avec les phyllos. Ensuite, à côté, on a du potos néon. Pareil, grosse racine là. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Mon potos aureum, qui est juste ici. Alors lui, je le coupe très régulièrement parce qu'il pousse tellement qu'il pousse sur les trucs de jeu de Louis. Donc il est assez délicat avec les plantes. Il a bien compris à force de répéter, etc. Promis, ça marche quand j'ai certaines jeunes mamans ou mamans qui ont des jeunes enfants et qui me disent, et parents en général, quand est-ce qu'ils commencent à arrêter? Promis, ça arrive à force de le dire, ça arrive. Ici, j'ai fait une petite bouture de Monstera standeliana récemment, donc pour le moment, c'est plutôt calme, il se passe pas grand-chose. Quand il se passe vraiment pas grand-chose, des fois, j'aime bien les mélanger ensemble parce qu'il y a de l'hormone de bouturage en fait qui se disperse dans l'eau naturellement. Du coup, ça peut aider à booster certaines plantes. Si vous avez une plante qui a du mal à faire des racines et que vous avez des Tradescantia ou des misères, alors là, elles font des racines hyper rapidement, il n'y a même pas besoin dans l'absolu de les passer en eau, bah mettez-les, du coup aidez-les, mettez-les en eau avec elles. Là, j'ai fait encore une bouture de philodendron lemon lime parce que lui aussi, hein, il pousse de folie, je l'ai depuis un moment. Hein. C'est une abonnée, c'est Ava Plante qui me l'avait envoyé il y a longtemps, c'est au moins 2-3 ans. C'était un petit bébé. Une plante plutôt moyenne, mais les lianes n'étaient pas grandes, mais ça pousse tellement, c'est tellement bien. Et là, j'ai fait une bouture de mon Peperomia Hope. Voilà, donc là c'est pareil, il faudrait que je le passe en terre. Vous vous souvenez, cet hiver, j'avais pas vu qu'elle était passée en dormance et du coup j'avais quelques tiges qui étaient parties comme ça, qui avaient pourri parce que j'avais arrosé alors qu'en fait elle n'avait pas du tout besoin pendant l'hiver. C'est des plantes qui retiennent l'eau dans leurs feuilles. Bah, du coup j'avais recoupé net au-dessus de la partie marron moisie jusqu'à un nœud pour essayer de sauver et ça fonctionne bien. Donc maintenant on va aller voir les boutures que j'ai dans la cuisine. Alors dans la cuisine c'est la honte totale, vous allez voir pourquoi. J'ai fait preuve d'une négligence totale. Je sais pas si vous voyez, il y en a de partout, j'ai jamais eu autant de racines.
En fait, dans la cuisine, j'ai dû bouturer au tout début de printemps. Et même certaines, c'était cet hiver. Et j'ai complètement laissé à l'abandon. C'est une négligence totale. Regardez-moi ça. Donc là, j'ai du Pothos Exotica et du Pothos classique. Donc voilà. Comment vous dire? Alors ça, il y a... En plus, pour aller l'enlever maintenant. Ça, il n'y a pas 100 000 solutions. Soit vous laissez la plante en eau. Choisissez. C'est un choix. Dans ce cas-là, vous mettez un contenant. Alors celui-là, c'est dans mon pot / station de bouturage Infinity. Donc c'est joli, je pourrais le laisser comme ça. Mais c'était pas le but. Du coup, comme les petites, comme c'est des petites encoches là pour sortir, c'est un peu compliqué. Soit vous sortez et vous en coupez quelques-unes. Alors pour le poteau, ça pose aucun problème, vraiment. Vous en coupez quelques-unes avant de les mettre en terreau ou vous mettez tout en terreau, c'est pas un souci. Là, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai des boutures de... Il faut tout que je sorte, je vais mettre de l'eau de partout. Ah ouais, en fait c'est tout ensemble. C'est une seule et même plante. Pas du tout. J'ai des boutures de Coleus. Donc à la fin de... Donc ça vaut pour vos balcons. Si vous voulez mettre des Coleus dans vos intérieurs, il n'y a pas de souci. Si vous avez des amis qui en ont en intérieur pour en couper, les bouturer en eau, ça pose aucun problème. Moi, celui-là, c'est celui qui vient de l'extérieur. Simplement, je vais en garder plusieurs. J'ai pas la place de les mettre dans des godets, donc je les mets dans l'eau, puis je les passerai quand j'aurai le temps. Et en fait, ça va permettre de les garder pour le printemps prochain. Donc en fait, j'avais commencé quelques petites boutures, mais je vais surtout en faire pas mal à la fin de... Ça, c'est pour en donner à une amie, en fait. À la fin de l'été. Le Coleus, il reste pas en extérieur, donc soit vous le rentrez à l'intérieur, soit vous faites des petites boutures comme ça, et puis vous les mettez à l'abri, voilà, sur un coin du balcon, soit en intérieur. Je vous dis soit directement dans des godets, soit dans l'eau. Ça bouture, enfin ça racine de fou comme les misères. Et à ce moment-là, vous avez une plante que vous pouvez ressortir au début du printemps. J'avais commencé... J'ai coupé une Sansevieria. Alors là, on n'y voit pas. Mais ça commence à me sortir des petites... Je vais essayer de sortir la caméra macro pour vous filmer ça. Et puis sinon, c'est pas grave, je vous donnerai des nouvelles dans quelques temps où ça sera un peu plus sorti. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? Je sais pas. C'est pas utile. J'avais coupé du Zamluculcas. Donc voilà, il y a le rhizome là qui commence à se former. J'avais coupé du Zamluculcas encore, là aussi. Petite réserve qui commence à se former. Souvenez-vous, j'avais mis ça dans un petit vase avec une bobèche et l'un d'entre vous m'a dit « Mais Marion, il va y avoir le rhizome, tu vas plus voir le sortir. » Et oui, en fait, je sais pas pourquoi j'avais mis... Je pense que c'était pour un clip vidéo, allez hop dans l'eau. Et en fait, oui, il faut bien le mettre dans un truc où vous pouvez ouvrir, enfin sortir plus facilement. Et là, j'ai une fusion, une symbiose. Non, pas du tout. C'est juste que tout est emmêlé. Les racines de mon Rhaphidophora tetrasperma, qui était une bouture de tête avec des feuilles jeunes qui, je vois, ont été piquées à un moment donné. Relou. Et sont complètement emmêlées avec les racines et les rhizomes de mon Zamluculcas. Alors, je vais peut-être y arriver à les... Ah si, j'en ai cassé quelques-unes, mais c'est bon. Donc voilà pour ma station de bouturage toute jolie dans le salon et ma station de bouturage de la honte dans la cuisine. Mais voyez, ça fonctionne. Donc quand j'ai des amis qui viennent, hop, je leur donne une petite tige. Tiens, allez, prends ça, tu vas te faire une nouvelle plante. En plus, le zamio, alors il pousse pas rapidement quand il a peu de lumière, mais si vous avez un endroit avec peu de lumière, il s'accommodera très facilement. Là, une petite chenille, une petite limace qui est passée. Je pense que c'est celle qui était passée dans mes caladiums. Voilà, donc c'est un peu la honte, mais voilà, on met en eau, on oublie. On garde en eau si ça nous fait plaisir. Si on a, par exemple, je sais que certains utilisent la station de bouturage de pierre ou n'importe quelle autre station de bouturage murale, juste pour avoir des jolies plantes en eau et les gardent comme ça. Donc dans ce cas-là, vous ne changez pas tout le temps l'eau, mais vous en remettez, ce serait bien, là il en manque. Et puis vous pouvez mettre d'engrais type Botanopia par exemple, qui elle non seulement va nourrir la plante en hydro, et en plus va limiter l'apparition d'algues vertes. Alors, les algues vertes, elles apparaissent si vous ne changez pas l'eau très souvent. Mais comme je vous dis que des fois, quand on galère à bouturer, il ne faut pas changer l'eau tout de suite parce qu'il y a les hormones de bouturage, et ça peut aider. Donc, une petite goutte. Vous avez exactement les recommandations derrière, vous suivez ce qui est dit et puis voilà.
ça aide pas mal. Donc je sais qu'il y en a qui ont des très belles stations de bouturage mural. Je pense à Hilton Carter par exemple, qui a écrit le livre Wild at Home, que j'aime beaucoup. Il est connu pour ses belles stations de bouturage mural. D'ailleurs, il en vend maintenant chez Target aux États-Unis, malheureusement, mais voilà. Et lui, typiquement, son mur végétal de bouturage, je pense pas qu'il le vide régulièrement. Il doit en offrir de temps en temps, ça, j'en doute pas. Mais je pense que ça fait vraiment partie de sa déco et que du coup, il le garde. Ça se voit, d'ailleurs, il y en a qui ont vachement raciné et il doit les garder comme ça. Il y en a qui doivent garder, quoi, pour que le mur soit toujours un petit peu joli, un petit peu fourni. Moi, dans ma station Jungle Paper, je vous montre tout le bazar là. Je vide l'hiver parce qu'elle est au-dessus de mon radiateur et que j'ai choisi de la mettre là parce que je trouve qu'elle allait bien. Mais si elle n'était pas au-dessus du radiateur, peut-être que je la laisserais comme ça, végétalisée comme ça toute l'année. Ça serait pas vraiment un souci, surtout avec le genre de plantes que moi je bouture, vous le savez, elles n'ont pas besoin de grand chose. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour changer un petit peu, faire un petit tour des plantes à bouture que je bouture en ce moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à la prochaine!